Bonjour, c'est une grande joie d'être avec vous. Aujourd'hui, c'est le 4 août 2021. C'est mercredi de la 18e semaine du temps ordinaire et nous célébrons la mémoire obligatoire de Saint Jean-Marie Vianney, prêtre. Aujourd'hui, c'est aussi la journée de prière pour les prêtres. Donc, il faut bien prier pour ceux que sont les bergers dans l'Église, que conduisent son peuple, que nous donne à chaque jour les sacrements, la parole de Dieu. Donc, il faut prier pour la sanctification de tous les prêtres du monde entier. Et alors, pour la liturgie d'aujourd'hui, nous avons les livres des Nombres au chapitre 13, du verset 1 au verset 2a, du verset 25 jusqu'au chapitre 14, verset 1. Après aussi le verset 26 à 29 et le verset 34-35. Le Seigneur parla à Moïse et dit, « Envoie des hommes un par tribu pour reconnaître le pays de Canaan que je donne aux Israélites. » Au bout de 40 jours, ils revinrent de cette reconnaissance du pays. Ils allèrent trouver Moïse, Aaron et toute la communauté d'Israël dans le désert de Pharan à Kadès. Ils leur firent leur rapport, ainsi qu'à toute la communauté. Ils leur montrèrent les produits du pays. Ils leur firent ce récit. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. En vérité, il ruisselle de lait et de miel. En voici les produits. Toutefois, le peuple qui l'habite est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons même vu des descendants d'Anak. Les Amalécites occupent la région du Negueb, les Hittites, les Amorites et les Jébuséens, la montagne, les Cananéens, le bord de la mer et les rives du Jourdain. Caleb harangoua les peuples assemblés près de Moïse. Il faut marcher, disait-il, et conquérir ce pays. Nous en sommes capables. Mais les hommes qui l'avaient accompagné répondirent, « Nous ne pouvons pas marcher contre ce peuple, car il est plus fort que nous. » Et ils se mirent à décrier devant les Israélites les pays qu'ils avaient été reconnaître. Le pays que nous sommes allés reconnaître est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes de haute taille. Nous y avons aussi vu des géants, les fils d'Anak, descendants des géants. Nous faisions l'effet de sauterelles, et c'est bien aussi l'effet que nous leur faisons. Alors toute la communauté éleva la voix, ils poussèrent des cris, et cette nuit-là, le peuple pleura. Le Seigneur parle à Moïse et à Aaron, il dit, « Jusqu'à quand cette communauté perverse qui murmure contre moi? J'ai entendu les plaintes que murmurent contre moi les Israélites. Dis-leur, par ma vie, oracle du Seigneur, je vous traiterai selon les paroles mêmes que vous avez prononcées à mes oreilles. Vos cadavres tomberont dans ce désert, vous tous les recensés, vous tous qu'on dénombrez depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, vous qui avez murmuré contre moi. Vous avez reconnu le pays pendant 40 jours. Chaque jour vaut une année. 40 ans, vous porterez le poids de vos fautes et vous saurez ce que c'est que m'abandonner. J'ai parlé, moi, le Seigneur. C'est ainsi que je traiterai toute cette communauté perverse réunie contre moi. Dans ce désert même, il n'en manquera pas un. C'est là qu'ils mourront. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Donc, cette lecture, c'est une longue lecture, mais qu'on va dire que le Seigneur avait envoyé quelques hommes pour voir le pays de Canaan. C'était la terre promise. Mais au lieu d'être content, de remercier le Seigneur, d'être déjà proche pour conquérir la terre promise, ils se sont tombés de peur face à un peuple qui leur semblait géant. Donc, au lieu de croire dans les promesses du Seigneur et d'avoir la force d'aller et de conquérir ces territoires, ils ont eu peur
du peuple qui habitait là-bas. Donc, à cause de ça, ils vont rester 40 ans au désert pour réparer les fautes et aussi pour vérifier vraiment, pour penser à ce manquement de foi qu'ils ont eu. Donc, c'est au désert, toute cette génération va mourir. Nous connaissons très bien cet épisode. Ils vont marcher tout au long du désert pendant 40 ans jusqu'à arriver à la terre promise. Après, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 105, 106. Nous avons failli avec nos pères, nous avons dévié, régné. Nos pères en Égypte n'ont pas compris tes merveilles. Ils n'eurent pas souvenir de ton grand amour. Ils coururent oublier ses actions. Ils n'attendirent pas même son projet. Ils brûlaient de désir dans le désert. Ils tentaient Dieu parmi les solitudes. Ils oubliaient Dieu qui les sauvait, l'auteur des grandes choses en Égypte, de merveilles en terre de Cain, d'épouvante sur la mer des joncs. Ils parlaient de les supprimer, si ce n'est que Moïse, son élu, s'éteint sur la brèche devant lui pour détourner son courroux de détruire. Donc ici dans le psaume, faisons justement mémoire du péché de nos pères. Ce sont déviés, régnés, et qui n'ont pas pensé aux merveilles du grand amour de Dieu. Donc ils se sont perdus pendant le temps qu'ils étaient dans le désert, et il avait Moïse, qui était son élu, pour se tenir sous la brèche, comme le peuple s'est égaré, mais Moïse était là toujours pour rassembler le peuple à nouveau. Donc, ils avaient vraiment oublié Dieu, qui les avait sauvés. Sauvés de l'Égypte, sauvés de l'esclavage de l'Égypte. Et pour finir, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Saint Matthieu, chapitre 15, du verset 21 au verset 28. En sortant de là, Jésus se retira dans la région de Tyr et de Sidon. Et voici qu'une femme cananéenne, étant sortie de ce territoire, cria en disant « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est fort malmenée par un démon. » Mais il ne lui répondit pas un mot. Ses disciples s'approchant, le priaient « Fais-lui grâce, car elle nous poursuit de ses cris. » À quoi il répondit, « Je n'étais envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais la femme était arrivée et se tenait prosternée devant lui en disant, « Seigneur, viens à mon secours. » Il lui répondit, « Il ne sied pas de prendre les pains des enfants et de les jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, dit-elle, et justement les petits chiens mangent des miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui répondit, « Ô femme, grande est ta foi, qu'il t'advienne selon ton désir. » Et de ce moment, sa fille fut guérie. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Donc, dans cet évangile, c'est un grand exemple de foi. Si dans la première lecture, nous voyons tout le manquement de foi du peuple d'Israël qui ne croyait pas aux merveilles de Dieu, ce que Dieu avait préparé déjà dans la terre promise. Au contraire, ici, dans l'évangile, il y a une cananéenne, ça veut dire une païenne, qui ne connaissait pas les promesses, je le crois, de Dieu à son peuple élu, mais qui avait la même foi, ou même plus foi que son peuple à ce moment. Donc elle va demander cette grâce de guérir sa fille qui est malade, qui est malmenée par un démon. Et c'est très beau ce dialogue avec Jésus, parce que Jésus va dire, j'ai été envoyé pour le fils d'Israël, et elle va dire non, mais les petits chiens mangent des miettes qui tombent de la table de leur maître. Ça veut dire, au moins si tu me accordes une miette de salut, ma fille peut être guérie. Et c'est ça que va arriver, sa fille fut guérie. Donc j'aime beaucoup, c'est la parole vraiment qui me frappe aujourd'hui, c'est ce dialogue avec cette femme. Oui Seigneur, mais justement les petits chiens mangent des miettes, les miettes qui tombent de la table de leur maître. Ça veut dire, nous tous, nous pouvons demander une miette de salut
à chaque jour, comme cette nourriture quotidienne pour nous aider à ne pas se décourager, de continuer à combattre, de continuer à lutter, de continuer à avancer. C'est la même attitude de foi, de croire que le salut est pour nous, ce n'est pas pour les autres, et que le Seigneur peut vraiment nous accorder ça à chaque jour. Pas des grandes œuvres, pas des grands eaux faits, mais de petits miracles que le Seigneur fait à chaque jour dans nos vies. Donc j'aime beaucoup cette attitude de dire, moi je suis là et je serai là jusqu'à obtenir la guérison. Je serai là jusqu'à obtenir une petite miette. Et ça me suffit. Donc aujourd'hui, c'est un peu ce que la parole de Dieu nous dit, de ne pas avoir la même attitude du peuple d'Israël qu'à douter des promesses de Dieu, mais avoir la même foi de cette femme cananéenne qui vraiment a demandé la guérison et de sa fille et vraiment a reçu un éloge de Jésus. Aux femmes, grande est ta foi. Et alors aujourd'hui, nous célébrons Saint Jean-Marie Vianney. Il est né à Lyon en 1786. Après avoir surmonté de nombreuses difficultés, il a été ordonné prêtre. Et c'est vrai, nous connaissons son histoire, c'est très, très difficile d'être ordonné, mais grâce à Dieu, il a réussi. Ayant été chargé de la paroisse d'Ars, une petite paroisse en France, le saint y a admirablement promu la vie chrétienne par une prédication efficace, la mortification, la prière et la charité. Il a fait preuve de qualités particulières dans l'administration du sacrement de la pénitence et dans la direction spirituelle, de sorte que les fidèles affluaient de toutes parts pour écouter ses saints conseils. Il est décédé en 1859. Donc, il est vraiment, aujourd'hui, il est le patron des prêtres. On demande son intercession de cette journée de prière pour les prêtres, une grâce de sanctification de tous les clergés. Et pour la lecture pratique, c'est justement de Saint Jean-Marie Vianney, de son catéchisme sur la prière. Le thème, c'est la plus belle profession de l'homme est de prier et d'aimer. Donc, il a plusieurs professions, mais la plus belle profession de l'homme, c'est d'aimer et de prier. Voyez, mes enfants, le trésor d'un chrétien n'est pas sur la terre, il est dans le ciel. Eh bien, notre pensée doit aller où est notre trésor. L'homme a une belle fonction, celle de prier et d'aimer. Vous priez, vous aimez, voilà le bonheur de l'homme sur terre. Donc, notre pensée doit aller où est notre trésor. Ça veut dire notre pensée, notre trésor est au ciel. Et l'homme a une belle fonction de prier et d'aimer. Il va continuer. La prière n'est autre chose qu'une union avec Dieu. Quand on a le cœur pur et uni à Dieu, on sent en soi un baume, une douceur qui enivre, une lumière qui éblouit. Dans cette union intime, Dieu et l'âme sont comme deux morceaux de cire fondus ensemble. On ne peut plus les séparer. Imaginez, la cire, deux morceaux de cire fondus, on ne peut pas séparer, on ne peut pas distinguer. Bon, c'est la même chose. Quand Dieu et l'âme sont tellement unis, on ne peut plus séparer. Mais enfin, vous avez un petit cœur, mais la prière l'élargit et le rend capable d'aimer Dieu. Donc, il n'a pas des excuses pour ne pas prier. Non, notre cœur est petit, oui, mais c'est la prière qui va l'élargir. La prière est un avant-goût du ciel, un écoulement du paradis. Elle ne nous laisse jamais sans douceur. C'est un miel qui descend dans l'âme et adoucit tout. Les peines se fondent devant une prière bien faite, comme la neige devant le soleil. Les peines se fondent dans une prière bien faite, comme la neige devant le soleil. Donc, il ne faut pas s'excuser aussi avec les peines. Non, c'est difficile. Non. C'est là vraiment que toutes les peines, les tribulations, les angoisses vont se fonder comme la neige devant le soleil. Et pour finir, je pense souvent que lorsque nous venons adorer notre Seigneur, nous obtiendrons tout ce que nous voudrions si nous le lui demandions avec une foi bien vive et un cœur bien pur. Donc, le secret pour obtenir ce que nous demandons du Seigneur, c'est demander avec une foi bien vive et un cœur bien pur, avec une rectitude d'intention, vraiment.
un cœur pur et une foi bien vive. Donc le Seigneur, pendant ce jour, puisse nous accorder cette foi de la femme cananéenne, de demander dans cette certitude qu'il a toujours une miette du salut que le Seigneur veut nous partager aujourd'hui et que veut nous toucher aujourd'hui pour nous guérir. Et aussi le même courage de Saint Jean-Marie Vianney que nous invite à prier, à cette union intime avec Dieu. Et là, pour entrer dans une vie d'union intime avec Dieu, il faut le courage. Il faut le courage de se concentrer et de mettre toute notre pensée au ciel. Notre trésor et notre pensée sont déjà au ciel. Si notre cœur est petit, si nous avons des peines, c'est la prière qui va nous élargir. Donc, il n'a pas des excuses pour ne pas prier. C'est au contraire, comme il disait, la plus belle profession de l'homme est de prier et d'aimer. Donc, qu'aujourd'hui, on puisse goûter, faire cette même expérience de prière. Et là, nous serons heureux, nous serons vraiment contents de faire cette expérience, d'être dans l'union intime avec Dieu. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde tout au long de cette journée, et que Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.